Salut à tous. Comme vous pouvez le voir, je vais m'essayer à faire des reviews sur les chapitres de My Hero Academia. Bon, ce sera pas toutes les semaines vu que j'ai pas le temps pour le moment, mais peut-être qu'à la fin de mes partiels, ça deviendra récurrent sur la chaîne. Pourquoi pas en faire en live aussi pour qu'on puisse en discuter ensemble, mais pour l'instant, je sais pas trop encore comment je vais faire. C'est la première review que je fais sur la chaîne, alors si vous avez des conseils et des idées à me donner, ce serait cool que vous me le dites dans les commentaires. Bref, commençons. Alors déjà, je sais pas comment c'est possible, mais le nouvel arc parle des deux sujets que j'ai abordés dans mes deux dernières vidéos. Niveau timing, on peut pas faire mieux. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis renommé l'Oracle My Hero Academia, un petit clin d'œil au chef, parce que c'est la troisième fois que je poste une vidéo et que quelques jours après, il y a un nouvel arc qui sort sur le sujet de ma vidéo. Bon, du coup, je vais pas parler que du chapitre 222, mais surtout du début du nouvel arc qui s'annonce très intéressant. Déjà, c'est cool d'avoir des chapitres centrés sur la Ligue des Vilains. L'histoire est racontée par Spinner qui aura un rôle important à jouer dans l'arc, mais j'en reparlerai après. Je commençais à me demander ce que faisait la Ligue depuis que Black Mist s'est fait capturer et grâce à ces chapitres, on va enfin tout savoir. Et on apprend qu'il est en fait allé chercher Gigantomachia pour le ramener à Tomura Shigaraki, mais qu'il a échoué puisqu'il s'est fait capturer par Grand Torino et Naomasa. L'alliance des vilains est du coup très affaiblie puisqu'ils ont perdu leur maître All for One, mais aussi Black Mist qui était un membre très important. Ils doivent donc se renforcer. De ce que j'ai compris, tout ça se passe avant le combat d'Endeavor contre le Nomu de niveau supérieur. Je dis ça parce que perso, j'ai mis du temps avant de le comprendre. Dabi se charge donc de recruter des membres pour la Ligue des Vilains et il est en contact avec Hawks, le numéro 2 des héros, qui je le rappelle va essayer d'infiltrer la Ligue. Alors je sais pas si c'est lui qui va causer la destruction de la Ligue des Vilains ou si c'est l'armée de libération des Alters. Je penche plus pour le second choix mais j'en reparlerai après. Et pendant ce temps, le reste de la Ligue cherche Gigantomachia et le docteur d'All for One. Le docteur finit par se montrer et utiliser le même alter de téléportation qu'All for One à Kamino grâce à un petit Nomu mécanique. Alors est-ce que c'est aussi grâce à ce Nomu qu'All for One a pu l'utiliser à Kamino ou est-ce que le docteur a vraiment réussi à cloner des alters? Ça on peut pas vraiment le savoir pour le moment. En tout cas, on apprend déjà que c'est lui le fameux Ujiko que Dabi a appelé, mais surtout que le docteur d'Izuku est bien le même que le docteur d'All for One, et qu'il crée tous les Nomu comme j'avais dit dans ma dernière théorie. Il va léguer une armée de Nomu, mais aussi un pouvoir spécial à Tomura Shigaraki. Bon, j'aime pas trop les accumulations d'alters, mais bon, faut bien aussi qu'il ait un power-up vu qu'Izuku va avoir 6 nouveaux alters. Et petit détail qui vous a peut-être échappé, Tomura veut aussi qu'il duplique les balles qui effacent les alters que les Yakuza ont créés. Et ça, c'est très intéressant pour la suite. Il va falloir que les héros aident Eri à contrôler rapidement son alter pour trouver une sorte d'antidote parce que sinon ils vont tous finir comme Mirio. Bref, s'ils arrivent en plus à avoir Gigantomachia à leur côté, ils risquent d'être incroyablement puissants, alors pourquoi et comment la Ligue va être détruite? On sait que l'armée de libération des alters veut dissoudre la Ligue, mais il y a aussi Spinner qui semble plus du tout en accord avec les idéaux de Tomura Shigaraki. S'il a intégré la Ligue de base, c'est pour suivre les traces de Stein, parce qu'il pensait que Stein était en accord avec les idéaux de la Ligue à cause des médias qui les ont associés à Thor. Mais s'il apprend que Stein n'a jamais fait partie de la Ligue des Vilains et qu'il les détestait, il risque de les trahir. C'est pourquoi je pense que l'armée de libération des alters va se servir de cette faille en lui apprenant la vérité pour qu'il les trahisse. En soi, je pense que les idéaux de l'armée de libération des alters sont plus proches de ceux de Stein que les idéaux de la Ligue des Vilains. On a vu au tout début du chapitre 220 que Spinner était victime de discrimination à cause de sa mutation. Et l'armée de libération des alters se bat justement contre la discrimination des alters et des mutations. Ils pourraient donc changer de camp et aller de leur côté. Peut-être même que l'armée va avoir une relation directe avec Stein en prison pour obtenir des informations puisque Jiran, le mec chargé de fournir la Ligue en équipement, semble s'être fait tuer, ou du moins ne leur donnera aucune information. D'ailleurs, s'il est vraiment mort, je vois bien la Ligue capturer Mei Hatsume pour qu'elle leur fabrique des accessoires. Je balance ça comme ça fait plusieurs mois que j'y pense. Vous l'aurez vu ici en premier si ça arrive. Mais il y a évidemment autre chose de très important dans le chapitre 222, c'est le passé de Tomura Shigaraki qui nous est partiellement révélé. Je dis partiellement parce que je trouve ça louche quand même. A mon avis, All for One manipule Tomura Shigaraki depuis le début. Même si son alter se révèle d'un coup, comment il aurait pu tuer tous les membres de sa famille sans s'en rendre compte? Et comment c'est possible qu'il leur reste que leurs mains? Normalement, l'alter de Tomura Shigaraki est censé désintégrer toutes les cellules du corps sauf si on coupe la partie infectée à temps. C'est ce qu'il dit à Overall. Et pourquoi il aurait perdu les souvenirs d'avant sa rencontre avec All for One et qu'il aurait que des flashs dans sa tête? Pour moi, c'est vraiment pas clair cette histoire. Peut-être qu'All for One lui a transmis cet alter et qu'il lui a effacé et modifié ses souvenirs pour en faire son pion. Pour moi, tout ça serait prémédité et ferait partie de son plan. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais aussi revenir sur cette phrase que prononce All for One à Tomura lorsqu'il le prend dans ses bras. Tout va bien, maintenant je suis là. J'aimerais bien savoir si en japonais c'est la même phrase que celle que prononce All Might à chaque fois qu'il sauve quelqu'un. Si c'est le cas, ça me conforte dans cette idée de manipulation. Il est évident qu'un enfant seul ayant besoin d'aide va être en admiration devant un homme qui lui vient en aide en lui disant que tout va bien. Si c'était All Might qui avait prononcé ces mots à sa place, il est certain que Tomura Shigaraki ne serait pas devenu un vilain et qu'il l'aurait idolâtré comme le fait Izuku.
Ça prouve qu'il n'est pas né mauvais. Comme beaucoup de méchants de shonen, c'est ce qu'ils ont vécu qui les font basculer vers le mal. Bref, je termine ma review sur ces mots. J'avais vraiment envie de parler de cet arc qui s'annonce très passionnant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma première review et de me dire ce qui va pas, de me donner des conseils et des idées pour que je puisse m'améliorer sur mes prochaines reviews. Et évidemment, dites-moi si ça vous plaît et si vous voulez que je continue. Comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Twitter pour avoir toutes les informations sur la chaîne et regarder des pubs gratuitement sur Utip si vous voulez me soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!